Eh oui, Arnaud Moriagua. Oui, Freddy Loïs. La chronique société. Freddy Loïs, d'abord la chronique société. Comme je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, nous allons parler de la pollution sonore à l'épreuve des réformes. Pollution sonore à l'épreuve des réformes. Certains Béninois sont-ils des anti-réformes? La libération des espaces publics, c'est fait. La répression des insensibles à leur environnement est en cours. La lutte contre la pollution sonore démarre. Devons-nous entreprendre les réformes sans un minimum de suivi dans le temps? Une chose est d'entreprendre les réformes, mais l'autre est le suivi et leur pérennisation. Je veux pour preuve ces personnes chassées des trottoirs qui sont revenues à l'heure où je parle, occuper ces mêmes trottoirs. Certains même n'hésitent pas à dire en langue patois, là où moi je vendais avant sa naissance, il viendra me chasser d'ici. Pour parler de l'autorité, on était ici avant qu'il n'arrive au pouvoir. C'est comme ça que nous vivons ici. C'est depuis 20 ans que nous déposons les ordures sur les trottoirs et maintenant il vient dire quoi? C'est des expressions que tiennent les populations de chez nous quand les réformes démarrent. Parlons de la lutte contre la pollution sonore à présent. Cette lutte a commencé à l'ère du préfet d'Andinou, j'allais dire, où les mosquées, les églises, les bars étaient tenus au respect de l'environnement. Des haut-parleurs ont été ramassés par la police sur certaines mosquées. Les entonnoirs qui servaient à appeler à la prière ont été démontés. Mais qu'est-ce qui avait empêché le suivi des réformes entreprises depuis 20 ans pour qu'on revienne parler de pollution aujourd'hui? Nos concitoyens ont été habitués au laisser-aller et la pagaille est devenue la règle. Les bars sont ouverts entre plusieurs maisons. Aucune famille n'a plus droit au sommeil. Les églises sont au cœur des quartiers. Et comme si cela ne suffisait pas, on pose même parfois les haut-parleurs sur les murs de l'église pour mieux conquérir ceux qui hésitent à intégrer la dite église. Plus personne n'a le droit au sommeil. On considère tout le monde pour des briques de 15, même si, dans son cœur, on sait bien que ce que l'on fait n'est pas bien. Si celui qui verse des ordures sur les trottoirs écoute sa conscience, si celui qui occupe le trottoir écoute sa conscience, et si le pasteur qui perturbe le quartier des autres avant d'aller dormir, lui dans son quartier, calme, écoutait sa conscience, Cotonou serait propre avec ses habitants paisibles et sans plainte. C'est à une telle ville que nous aspirons, car si les comportements ont la peau dure, la répression n'a pas de limite. Freddy Loïs, d'abord à vous. Merci, Mori Arnaud Agoua. Lutte contre la pollution sonore à Cotonou. La pollution sonore, vous l'avez dit, vous avez donné quelques exemples. D'abord, vous avez évoqué des cas d'incivisme en général. Oui. Vous avez évoqué aussi des cas de résistance. Tout à fait. Les cas de résistance, ça se remarque. Il suffit de voir autour de vous ces trottoirs-là qui ont été déguerpis il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a d'autres qui reviennent, font semblant. On commence d'abord par une baraque provisoire et après ça devient encore définitif. On dit que oui, c'est ici que je vendais depuis et eux, ils sont venus. Bon, maintenant, comme on ne dit rien, ça veut dire que bon, on peut reprendre quoi. Et comme on le remarque chez nous, quand on entreprend la réforme, quand on dit on nettoie par exemple les trottoirs, on dégage, si chaque fois, comme le préfet le faisait, le préfet de la ville de Cotonou le faisait, et s'il ne descendait pas, bon, le jour, par exemple, il a effectué une descente où nous, par hasard, on prenait par là, il a marché, par exemple, de Verdecor jusqu'au stade de l'Amitié, eh bien, lui-même, il a constaté que les gens ont continué à occuper les trottoirs. Et ces dames-là qui ont leur boutique aux abords des voies, on étale ces marchandises jusqu'au niveau des trottoirs. Les piétons sont obligés de passer sur le bitume au risque de se faire renverser par des motos ou des voitures. Donc, quand le préfet venait,
Les dames ont rangé leurs trucs, elles ont fermé les baraques. Certaines personnes, celles qui n'ont pas pu ranger les choses, ont laissé leurs marchandises, mais ont disparu. Quand le préfet est venu, où est celle qui vend ici? Tout le monde le regardait comme ça. Donc, on ne connaît pas celle qui vend là. Donc, et s'il n'y a pas de suivi, et je pense quand même que l'autre côté est que nos concitoyens quand même exagèrent un peu. Si on dit, ne vous asseyez pas ici les soirs, mais ça nous coûte quoi de respecter cela? Ça ne nous coûte rien. On a dit, n'occupez pas les trottoirs. Mais pourtant, c'est ce que l'on doit faire parce que c'est ce qu'on faisait avant que l'autorité qui a instauré aujourd'hui cette rigueur est née. Donc lui, quand il est né là, il doit mourir comme il est né. Il ne doit pas venir imposer une loi ici chez nous. Il ne doit pas vouloir que les choses changent, que notre ville s'améliore. Comment peut-on quitter chez soi et venir verser des ordures dans des trottoirs, dans des allées, dans des artères en ville, espérant que la mairie viendra ramasser? Ce n'est pas possible et ça ne se passe nulle part ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que ces gens sont allés trouver ces habitudes-là. Alors que dans le même temps, il y a des structures qui ramassent des ordures chaque semaine où il faut s'abonner. Eux, leur agent ne doit pas payer ces structures-là. Les ordures qu'eux, ils produisent, et c'est à la ville de venir leur ramasser ça. Parce que là, c'est la ville qui doit tout faire pour nous. Et c'est l'État qui doit tout faire. Tout ce qu'on doit faire là, c'est l'État. Quand on a son argent et on mange, on est rassasié. Les ordures qu'on produit là, c'est à l'État de venir très ramasser. Bien, c'est comme ça que ça évolue. C'est agréable à suivre, c'est bien instructif, moralisateur, accru, Maury, Arnaud, Agua. Mais quand c'est comme ça, c'est difficile de jeter après quelques coques d'arachide dans votre quartier parce que vous serez suivi. Vous serez suivi. Oui, et cette fois-ci par tout le monde. Oui, parce que vous le dites maintenant ici bien. Oui, mais ça ne m'empêche pas. Si jamais vous jetez un sachet de Powata, si jamais vous jetez un petit papier quelque part, vous verrez comment les citoyens, les amis téléspectateurs, c'est ce qu'on souhaite. Si vous m'autorisez que ceux qui jettent aussi, je les interpelle, alors il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne jetterai pas parce que je suis censé donner le bon exemple. Et donc, en tant qu'environnementaliste, je suis censé donner le bon exemple. Enfin, le temps d'une chronique. Pas le temps d'une chronique. Pas le temps d'une chronique. Je le suis. Oui, ça va. Bienvenue à nouveau. Vous avez suivi le maître. Oui. Vous avez suivi le maître en civisme. Oui, Loris. D'abord, j'ai bien suivi. Oui, mais c'est ce que Maury dit. Oui. Ce qu'il dit est tout à fait normal. Non, c'est normal. Qui peut dire le contraire? Maintenant, si on sait très bien le dire, comme Maury le fait, eh bien, il faudra respecter aussi. Maury, vous ne me direz pas le contraire. Non, je ne vous dirai pas le contraire, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je ne vous dirai pas le contraire, mais en ce qui concerne la pollution sonore, vous ne direz pas que vous ne vivez pas la pollution sonore autour de vous et chez vous. Et vous ne pouvez pas autour de moi, j'ai la grosse chance de ne pas avoir à proximité de ma maison une des églises que vous savez. D'accord, vous comprendrez quand l'un de vos voisins va bientôt peut-être vendre sa maison et une église va l'acheter ou un promoteur de bar va l'acheter, vous comprendrez. D'accord. Je vais venir, Maury. Frère Solan, oui, vous étiez... Loris d'abord, Maury a tout à fait raison, mais avant d'accuser totalement et uniquement les citoyens, il faut se demander quelles sont les infrastructures qui sont prévues pour permettre à un citoyen qui a un sachet dans la main et qui est au bord de Insvoie de pouvoir mettre ces ordures-là. Non, pas pourquoi il veut mettre les ordures au bord de la rue, il n'a qu'à garder ça dans sa poche et aller mettre ça dans sa poubelle chez lui. Attendez. Vous finissez votre arachide, vous gardez le sachet. Vous rentrez chez vous, vous déposez dans une poubelle. Mais c'est une solution. Et si vous n'aviez pas un accoutrement qui a de poche? Non, vous gardez ça dans la main. Vous allez faire de sport les samedis matins. Faut juste, si vous me parliez, par exemple, de libérer ces goudages, je comprendrai. Si vous me parlez de loi publique, je comprendrai. Mais ne dites pas qu'on doit prévoir des poubelles tout au long de la route aux citoyens pour jeter des... On écoute. Ça se passe comme ça. On écoute le juste.
Non, ça se passe comme ça ailleurs. Non, ailleurs Il y a des poubelles publiques. Ailleurs où donnez-moi un exemple. Vous faites le sport les samedis matins, je vous connais bien, mais si vous êtes dans votre tenue de sport et que après avoir tiré dans le ballon, comme vous savez le faire de gauche à droite, et que vous êtes essoufflé, non, comme il vous prenez, voilà, vous prenez un sachet de pur water, vous n'avez pas où mettre ce sachet-là. Mais si au bout de 2-3 km d'une voie dans une grande ville comme Calavi, on n'a pas de poubelle pour pouvoir mettre ses ordures dedans. Mais c'est désolant. Mais vous le gardez sur vous. Vous gardez le sachet ou le papier. Écoutez, ces poubelles-là que vous demandez, lorsqu'on va les poser, c'est dans ces poubelles que Kokou, qui est de l'autre côté de la rue, viendra verser ses ordures en attendant que la mairie ne vienne ramasser les poubelles. Alors, quelle est la mesure que prévoient les institutions, l'État, la mairie, pour pouvoir obliger chaque citoyen à s'abonner aux structures de collecte? C'est aussi ça. Si on oblige chaque citoyen à s'abonner à cette structure, le citoyen n'a pas intérêt à aller jeter ses ordures sur la route. Il paie, il attend qu'à la fin du mois ou bien chaque 2 semaines, cette structure vienne ramasser ces ordures-là. Mais quand on n'oblige pas les citoyens à avoir ces structures-là et que l'État ne vérifie pas, on doit pouvoir aller à cela. Que le citoyen n'est pas abonné, ne sait pas où est-ce qu'il faut s'abonner et ne sait pas, il n'y a pas une harmonisation des prix. Parce qu'il y a cette situation qui se pose à Cotonou et le maire a dit la fois dernière dans un groupe commun qu'il n'a jamais donné l'ordre, quand il était là, le pouvoir à une structure d'augmenter le prix qu'on veut parce que les structures augmentent les prix. Ils prennent 200 000 chez tel, 100 000 chez tel, chez les restaurants et autres, etc. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les dames l'ont dénoncé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser les prix au niveau de cette structure-là, pour qu'on sache que à Cotonou, dans telle zone et dans telle zone, les structures qui viennent ramasser les ordures doivent prendre tel montant. Chez les particuliers, chez les ménages, chez les restaurants, chez les hôtels. Et là, il y a une fiche. La mairie sait que chaque citoyen est abonné, telle maison n'est pas abonnée, et on oblige tout le monde à être abonné aux structures. Là, on est sûr qu'aucun ménage ne va plus jeter les ordures sur les routes. Le sport dans 2 minutes, mais avant... Je pense que la base... Il y a beaucoup de choses qu'on a faussées à la base. C'est par exemple le prélèvement à la source sur un compte par ces structures-là. Parce qu'il y a des gens, ils s'abonnent, ils ne paient jamais. Ils doivent 1 an aux structures. Et les structures sont obligées de rompre le contrat. Et ces personnes-là, pour se libérer de leurs ordures, sont obligées de solliciter un gars qui est dans le quartier, qui lui, nuitamment, viendra ramasser leurs ordures et aller déposer sur un tas d'ordures proche, ou du moins, s'il n'y a pas de tas d'ordures, il faut déposer dans les trottoirs. Laissons les ordures où elles sont. Ça lui fait, lui, son business. Laissons les ordures où elles sont et revenons à la pollution sonore. À la pollution sonore, c'est vrai qu'on aura le temps de revenir sur les ordures et aussi sur le cas que vous ne partagez pas tout à l'heure, la nécessité d'avoir des poubelles tout au long, ne serait-ce que peut-être à tous les kilomètres par exemple. Si vous voulez avoir de poubelles tout au long des trottoirs, je ne suis pas contre. Alors il faut mettre à côté de chaque poubelle un agent qui puisse veiller à ce que les poubelles servent à ce à quoi ça doit servir. Et je pense que si vous ne faites pas comme ça, nous allons passer à côté. Nous passerons à côté parce que une nuit aurait suffi. Non seulement la poubelle serait remplie, mais on va verser même des ordures sur la poubelle au point où la poubelle va disparaître. Donc vous venez voir un tas d'ordures là, sans la poubelle. Mais il arrivera une nuit où la poubelle même va disparaître. Oui, tout à fait. Et échouera dans une maison. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous voyez déjà. Donc comment vous dire? Alors, Maury Arnaud Agoua, revenons pour finir en 1 minute si vous le voulez, en 1 minute avec la pollution sonore. Vous savez, on a évoqué le cas des débits de boissons, des bars et autres. On a évoqué tout à l'heure à l'entame de Matin d'Éden le cas des boutiques de vente de portables qui font plus de bruit aujourd'hui que les bars et buvettes. Oui, mais il n'y a pas que. Il y a aussi ces autres cadres que je me garde ici de préciser. Il y en a par exemple où tous les matins on se sent obligé d'appeler les fidèles à la prière, de les inviter à la prière. Or, je me dis, normalement, on devait pouvoir se passer de temps à autre de ce principe, c'est vrai. On me dira que c'est un principe, un vieux principe. Mais ces fidèles aussi qui se comportent comme si on ne leur rappelle pas, ils ne viendront pas prier.
Non, normalement, les fidèles doivent savoir qu'il y a une heure pour prier. On n'a pas besoin de leur rappeler ça. Et ce n'est pas parce qu'on leur a donné l'habitude de leur rappeler chaque fois de venir prier qu'eux aussi, s'ils n'entendent pas l'appel, ils n'iront pas à la prière. Et chacun doit désormais apprendre à être rigoureux envers lui-même. Si vous décidez d'aller à la prière, si c'est 6 h, 5 h, il ne revient pas au pasteur de venir vous la dame de mon quartier qui, chaque matin à 6 h, je le vois sur le chemin de l'église, ce n'est pas l'église qui l'appelle d'abord. N'est-ce pas? Non, l'église ne l'appelle pas. L'église est peut-être à 2 km de chez elle. Et pourtant, elle sait qu'elle doit aller à l'église et puis elle y va. Et donc, il faut reconnaître que cela perturbe aussi les gens qui sont dans ce milieu-là. Et donc, on doit commencer par sensibiliser les fidèles que n'attendez pas qu'on vous appelle forcément. Et les prières, de combat. Les prières, les prières de combat, là, c'est le comble. Là, comme le dit l'Ivoirien, tout est gâté. Quand tu rentres dans cette prière-là, tout est gâté. Tout est gâté. Oui, c'est terminé. Président. Oui, d'abord, je crois qu'il y a une loi qui date de 2001 qui porte sur les bruits en République du Bénin. Cette loi est toujours de vigueur en République du Bénin, mais beaucoup n'ont pas connaissance déjà de cette loi-là. Je crois qu'il faut vulgariser cette loi. Il faut même l'actualiser. Parce que c'est depuis 2001, il y a eu en temps le développement d'autres structures qui produisent à foison les bruits. Donc, je crois qu'il faut déjà sensibiliser, à défaut d'avoir une nouvelle loi, de l'actualiser. Il faut sensibiliser cette loi 2001 sur ce qui est interdit pour que les citoyens aient connaissance de cela. On n'a pas parlé de cette discothèque maintenant. Cette discothèque-là, nos amis qui vendent les cassettes, bon, les CD maintenant. Oui, il faut moins de bruit. Encore qui a dit ça? Encore qu'ils ont dit la piraterie les a avalés. Qui a dit ça? Ils hésitent. Oui, la piraterie les a avalés, mais ils ne font pas moins de bruit. Hein. Ils ne font pas Merci, Maury. Arnaud Agoua. Ceux qui font de la location de sono et qui doivent faire aussi du bruit pour qu'on sache qu'ils louent la sono. Il y a tous ceux-là. Il ne faut pas de bruit. Ils prouvent à celui qui les a sollicités voilà, qu'ils ont de bons matos, qu'ils disposent de très bonnes infrastructures. J'espère qu'on mettra dans l'ordre lors des cérémonies d'enterrement et autres. Ça aussi, c'est vrai. Merci. Bonne journée à vous.